Bon matin. Bon matin, bon matin. Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Salut. Je suis plus tôt parce que j'ai peut-être un travailleur. Il ne m'a pas confirmé qu'il venait. Mais je pense qu'il va venir. J'espère qu'il va venir, sinon il faut m'en trouver un autre. Mais j'ai confiance. Il est déjà venu travailler ici. Il devrait être là. Comment ça va ce matin, vous autres? Je suis obligé de me lever à 3h30 pour réussir à passer à travers mes journées. Ça n'a pas de sens. 4 heures, je suis en retard. Fait que je me lève à 3h30. Je me lève plus tôt. C'est comme ça. Giacomo, salut. Comment ça va? Comment ça va? J'attends les résultats de Coca-Cola qui va sortir aujourd'hui. J'en ai des actions de Coca-Cola depuis à peu près toujours que j'ai des actions de Coca-Cola. Fait que j'attends que ça sorte aujourd'hui. Ça devrait sortir bientôt. J'espère que ça va être bon. C'est le fun. C'est le fun quand nos actions à la bourse montent. Là. C'est vraiment le fun. N'oublie pas de faire des likes parce que là, je trompe le monde. Je suis pas mal plus de bonheur que d'habitude. Giacomo, tu fais quoi dans la vie? Ben, je te vois tout le temps ici. Soleil. Julie, salut, salut. C'est vrai, le soleil il est par ici, donc l'est est là. L'ouest. C'est pour ça que j'ai vraiment. Je jamais de soleil en avant. L'est, ouest, est, ouest, donc le nord est là. Ben oui, le nord est là, c'est sûr. C'est sûr. France, bon matin, bonjour. Fait que je vais avoir un appel aujourd'hui d'Hydro-Québec. Hydro-Québec sont venus sur mes terres hier. Donc, ils sont supposés me rappeler, ils m'ont appelé hier, ils sont supposés me rappeler aujourd'hui. Ben, hâte de voir quelle excuse qu'ils vont me donner. Vous savez, on a le droit de passer quand on veut, on peut aller saccager le terrain, c'est à vous de faire une réclamation. Non, mais tu peux-tu me le dire avant? Ils sont tellement imbéciles, là. Ils sont tellement caves. J'aurais aimé être là. Oh, que j'aurais aimé être là. Et que j'aurais bloqué le chemin pour pas qu'ils sortent de la terre. Tiens. Maintenant, on va aller voir les dommages. On va faire venir un inspecteur. Tu sais, quand tu fais des dommages, mettons, ils ont le droit de faire des dommages, là. OK? Mais non, j'étais pas là. J'étais à Montréal. Puis mon frère était pas là. Puis mon fils, il était dans l'usine. Il les a vus revenir du champ. Écoutez, quand je regarde le gros pick-up, là, qui ont été là, je me dis, OK, il fallait vraiment être cabochon en tabarnouche. Il fallait vraiment, ça n'a aucun bon sens d'être passé par là. Ça n'a aucun bon sens. C'est quoi qu'ils ont fait au juste? Ils sont allés se promener dans le champ d'avoine avec le gros camion pour aller voir la ligne de haute tension qui passe chez nous, mais elle est encore à 500 mètres plus loin que ce qu'ils ont été. Fait qu'ils ont été là pour rien. T'sais. Ils ont été là pour rien. Ils ont été là parce que c'est des sauvages. T'sais. Ils auraient pu y aller à pied. Ils auraient pu aller en 4 roues. Mais regarde, le dommage n'est pas si grand que ça. C'est une question de principe. Moi, c'est une question de principe. Si tu viens sur mes terres, quand même, tu as un droit de passage. On peut-tu savoir ce que tu t'en viens faire? Si tu as des travaux à faire au courant de l'année, est-ce que je peux le savoir de la... Ils n'ont pas tout écrasé, mais ils ont été se promener dedans. Là. Ils ont viré là-dedans comme si c'était du vulgaire gazon. Là. Mais tu sais, en dessous de la ligne électrique, cette année, c'est là que j'ai planté mes tournesols. J'ai le droit, là, c'est des terres, on cultive, on a le droit, là. C'est normal. Mais sincèrement,
Si ils ont des travaux à refaire, je pense pas. La ligne est neuve. Là. Ils ont changé le poteau il y a que 3 ans. Là. Mais il faut que tu me le dises d'avance. Là. Ils ne peuvent pas aller se promener dans le tournesol comme ça. Là. Moi, le tournesol, j'ai besoin de planifier toujours pour à peu près 2 ans d'avance. Un peu comme on vient de faire avec la fleur d'ail. On en a manqué l'année passée. Là, on a planifié d'en avoir au moins assez pour 18 mois. Comme ça, quand la nouvelle saison arrive, si on a une mauvaise saison, on est correct pour se revirer de bord. On a toujours un 2 ans qu'il faut planifier en conséquence. Si on est capable de planifier nos productions autant que la citrouille, l'ail, pour 2 ans, ben 18 mois, ben, on est correct. Mais là, c'est là que j'ai planté tout mon tournesol. Là. Ils ne peuvent pas venir se promener là-dedans. Là. Hey, écoutez, c'est beaucoup, c'est l'agrotourisme. C'est les pétales de tournesol, c'est le fleuret de tournesol. Ce sont les semences que je vais, les récoltes là, pour en faire de l'huile. Donc, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est ça que je vais avoir un plan de marche avec eux. Là. Si tu dois venir, là, ben, il faut le planifier en conséquence. Là. À moins qu'il y ait une urgence, je comprends, là, mais l'urgence, il n'y a pas d'argent. J'ai pas besoin de l'argent d'Hydro-Québec. Là. Moi, si j'ai pas rien à vous vendre pendant 2 ans, là, par rapport à ce que je veux, par rapport au tournesol, puis toutes les huiles qu'on fait pour les cosmétiques, si j'ai pas rien à vous vendre pendant 2 ans, ma business est finie. Là. C'est pas mal plus que aller m'approvisionner ailleurs. J'ai pas de problème à aller ailleurs, mais c'est pas le même. Ma business, c'est pas pareil. Maggie, salut. C'est pas comme si j'étais un producteur de maïs où on peut évaluer la récolte, qui lui, il revend. Là. Moi, je suis dans le marché de détail. Je veux leur donner accès à Hydro-Québec, j'ai aucun problème, mais tu vas me le dire quand tu vas venir et on va regarder comment tu vas te promener sur les terres pareil, là. As-tu des conseils pour partir une entreprise agricole avec 4 personnes impliquées, 2 couples? Prépare ta sortie parce que ça ne fonctionnera pas. Impossible. Alexis, je ne veux pas te péter ta bulle, là. 100% que ça ne marchera pas. Impossible. Pas dans le long terme. Hey, n'oublie pas de faire des likes, hein, s'il te plaît. Mais c'est impossible, Alexis. Tu as beau faire le contrat que tu veux, là. 4 personnes qui s'endurent, c'est impossible. Dans l'agriculture, écoute, je te dis, OK, je vais reprendre, là. C'est pas impossible, là, mais ça va être tough. Dans n'importe quoi. Peu importe si c'est l'agriculture ou pas, là. Mais dans l'agriculture, les revenus sont un petit peu plus durs. Okay? C'est pas comme si tu lancerais une compagnie de technologie puis vous êtes 4 consultants qui facturent, là. C'est pas la même chose du tout, là. Mais je vous souhaite bonne chance, là. J'aime pas dire bonne chance en affaires parce que c'est pas de la chance qu'on a besoin, là, mais là, quand tu vas te chicaner, mettons, Alexis, est-ce que c'est ton frère, mettons? Mettons, là. Okay. C'est impossible. Je vois pas comment. Moi, quand j'étais au Dragon, là, puis je voyais arriver ça, là, et pour faire les contrats. Ouais, mais ça n'aura pas. Quand même, tu fais un contrat, Alexis, là, ton contrat va juste te protéger quand ça va péter. Donc, tu es en train de planifier ton pétage, ce qui est parfait, parce que ça va arriver. Ça va arriver à un moment donné que ma blonde et sa sœur et mon beau-frère. Ben regarde, nous, on travaille en famille. Moi, juste mettre un bémol avec ça, Alexis, là, on travaille en famille. Je me chicane pas avec mon frère, je me chicane pas avec ma soeur Geneviève. Je me chicane avec ma soeur Véronique. Elle a un caractère comme moi. Tu nous piles sur le pied, on te répond avec un bat d'en face. C'est une expression, là. Mais, donc, là, il n'y a pas de panne à matin. Pas de panne. Mais ma blonde et sa sœur et mon beau-frère, ça peut marcher. Mais quand il va y avoir de l'argent à mettre dans la compagnie, tu sais, moi, te dire un conseil, Alexis, là, ton contrat, tu en as besoin quand ça va péter. Ça, c'est pas pour rouler à tous les jours, là, ça donne rien. Là. Un contrat, c'est pas pour la rouler à tous les jours, c'est après. Salut, Maxime. Ce qui va être important, là, c'est la discussion.
Tu te chicanes avec ta belle-sœur, tu règles ça avec ta belle-sœur. Tu ne demandes pas à ta sœur, tu pourrais aller parler à ta sœur. Non, là, c'est ton associé, tu règles ça one-on-one. Tu as un problème avec ton beau-frère, tu règles ça. Ton beau-frère a un problème avec ta blonde qui règle ça. Les tâches ne seront jamais parfaitement égales. Vous ne comptez pas ça. Si on veut un partenariat qui fonctionne, c'est que tu ne comptes pas les heures. Il y en a qui vont en faire plus, il y en a qui vont en faire moins. C'est comme ça. C'est comme ça. Maxime, salut. Keb, bon matin. Bon matin. Hein? Quelqu'un qui s'énerve. Tous les voisins, déjà qu'on s'occupe pas mal de ça. C'est une écurie de pension et des vaches à bœuf. OK. Mais prends les conseils que je te donne, soyez prudent, parlez-vous. Regardez, moi, je suis encore associé avec Georges Karam, je suis encore ami avec Georges Karam. On n'est plus associé dans les nouvelles entreprises qui fait, puis ce que je fais, là. Mais on s'est toujours bien parlé dans le casse. On s'est toujours parlé, puis est-ce qu'il y a eu des tensions, j'en fais plus. À la fin, là, c'est le parcours. T'sais, à la fin, Alexis, là, c'est le parcours, pas ce que vous allez faire pendant. Il y en a toujours quelqu'un à un moment donné. Des fois, je travaillais plus que Georges, des fois, Georges travaillait plus que moi. C'est comme ça. L'important, c'était, est-ce qu'on s'en va à bonne place? Je suis bien le gars dans la vidéo de Shane. Ouais. Penses-tu que c'est un bon moment pour investir dans un duplex ou un triplex? Ben, quand il y a des bons deals, il y a toujours des bons moments pour investir. Hein? On a lancé le centre d'appel en 2003, nous autres, alors que tous les centres d'appel fermaient. C'est-tu le bon moment? Non. On a vendu 8 ans après avec 3000 employés. C'était le bon moment quand tu sais t'en occuper, quand il y a une demande. Le vinaigre va être disponible bientôt, je ne le sais pas, Max. On va en avoir cette semaine, mais quand, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Le vinaigre balsamique, là, quand vous voyez passer ça, là, quand on vous dit que c'est disponible, là, sautez là-dessus si vous en voulez. D'un, c'est bon en maudit. C'est vraiment très, 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 très bon, là. C'est vraiment très bon. Et ça part très vite. J'espère un jour avoir le dessus. Puis en même temps, j'aime... il y a un côté de moi qui est extrêmement déçu de ne pas en avoir. Puis à l'autre côté, je me dis, ah, Colin, c'est-tu assez le fun d'avoir un produit qui est en demande et qui fait une différence pour la compagnie? Un, que vous êtes content. Que vous soyez content d'acheter un produit exceptionnel, que vous pouvez l'utiliser un peu partout. C'est ça, c'est un produit exceptionnel. Donc, il y a un côté de moi qui est très content d'avoir une rupture de stock constante. Puis l'autre côté, entrepreneur qui ne veut pas en manquer, qui veut ouvrir des points de vente partout. Parce que, tu sais, avec ça, nos épices, nos herbes, notre miel, tout ce qu'on sort, notre sel, on peut rentrer dans beaucoup d'épiceries fines, mais il faut avoir du stock, là. Penses-tu que l'agriculture va se libéraliser au Québec? Je pense pas. Je pense pas. Tant que l'UPA va avoir une main aussi forte, puis elle va toujours l'avoir, c'est un syndicat. Ça va être très difficile de moderniser l'agriculture au Québec, de voir ça différemment que des vaches qui produisent du lait. C'est à peu près la seule chose qui intéresse l'UPA. Regardez, l'UPA devrait défendre Mario Pelchat. Elle leur dit, ferme ta salle de spectacle. Elle devrait se pencher et dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture d'aujourd'hui? C'est pas normal quand même qu'on se base sur une loi de la protection du territoire agricole de 1976. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que Mario Pelchat ait eu un permis. Pour une demande de défaire tout ça après. C'est pas normal. C'est pas normal que Mario Pelchat demande une salle pour 100 places puis il a décidé d'y aller à 200. Puis on l'a permis. C'est pas normal. C'est pas normal que tu payes des cotisations de l'UPA et que là, quand un de ses membres est dans le trouble mais il n'est pas dans le lait, c'est pas normal de ne pas se faire, aider là-dedans. Il paye sa cotisation.
De la peau sèche, lequel de tes savons me conseilles-tu, Joy P? Tu vas être content dans quelques semaines, on va avoir une crème pour les peaux extrêmement sèches que je teste, je capote. Je l'ai ici. Tu peux m'aller la chercher. Mais je te conseille le savon goudron de pin et avoine colloïdale. C'est les deux savons qui vont t'aider de beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour tous les solidaires. Je ne l'ai pas à côté de moi. J'en ai d'autres crèmes, mais pas celle-là. Salut Jean-Misson. Ça, c'est notre dernier sérum de nuit. Il est biphasé en ce moment. C'est ça qu'il faut corriger. On va sûrement le corriger aujourd'hui. Il a tendance à se séparer, ce qui n'enlève rien aux ingrédients actifs, mais il faut le brasser. Mais je ne veux pas vous vendre ça. Je ne veux pas vous vendre ça comme ça. Donc, mais il est très, très bon. Ça, c'est notre crème de jour. Notre crème de jour anti-âge pour le corps. Je capote dessus. Je capote. Une crème. Fais-tu des... Ben oui, on fait des shampoings revitalisants, des masques. Regardez mes beaux cheveux. Je pense qu'on peut dire que j'ai des beaux cheveux. Ça veut-tu dire que vous les aimez longs, mes cheveux? Ou non? Ben ça, c'est pas important. Tu devrais faire un live à l'extérieur pour voir tes plantations. J'en fais beaucoup quand je suis là en campagne, genre. En fin de semaine, je vous ai fait du contenu à tabarnouche, là. J'ai fait surtout sur Facebook, là, et si je fais des lives, ça va être sur YouTube, si je fais des lives dans un tracteur, là. Parce que TikTok n'aime pas les lives en mouvement dans une machinerie. Fait que je le ferai pas, là. Étant propriétaire, ma femme laitière, il a des qualités dans tous les domaines. Tu sais, Jérémy, je suis sérieux par rapport à quoi? Le problème de la gestion de l'offre, c'est un gros problème. Je suis content, je sais que tu es là-dedans, que c'est un actif pour toi, là. Pas de problème, j'ai rien contre toi, là. Mais c'est un gros problème. J'aimerais mieux qu'on vous donne des subventions égales à ceux des États-Unis, mais qu'on enlève la gestion de l'offre. Il y a des subventions aux États-Unis pour les producteurs de lait, parfait. Donnons les mêmes subventions. M'enlevons ça, qu'on puisse exporter un jour. Tu fais du bon lait, Jérémy, je suis persuadé. Tu ne peux pas l'exporter. C'est complètement débile. Moi, là, comme entrepreneur, là, ben, c'est parce que tu n'aurais pas besoin. Regardez les producteurs de bœuf, là. Ils n'ont pas besoin de subventions, puis ils vivent très bien. Très, très bien. Les œufs, on pourrait exporter ça partout. Partout, 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 partout. Remplis les containers d'œufs congelés, réfrigérés. Envoie ça sur les marchés internationaux. Bingo. On pourrait être la Nouvelle-Zélande. C'est ça que je reproche à la gestion de l'offre. Je ne reproche pas la gestion de l'offre à ceux qui sont dedans. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je n'ai aucun pouvoir d'influencer les gens. C'est créer de la richesse. On n'est pas capable de créer de la richesse avec l'agriculture au Québec. On n'exporte pas de lait, on n'exporte pas des œufs. On n'exporte pas du lait. J'ai vérifié, là, on n'en exporte pas. Là. Salut Véro. Spécialisé dans des jerseys sans lactose, effectivement. Il ne peut pas. Tout s'en va dans la même place. C'est ça. Donc, je ne dis pas de démanteler, mais de voir comment vous pouvez travailler sur une mise en marché commun, un peu comme le lapin. Et moi, le lapin, là, je m'en allais me lancer là-dedans. Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Ah non, Charles, ça, tu ne m'auras pas avec ça, Charles Roy. Là. Tu ne voudras jamais boire du lait avec des standards américains, trop de produits toxiques, on va arrêter avec ça, là, de Charles. Ça, là, c'est une invention des producteurs de lait du Québec. Là. Arrête avec ça. Là. Arrête avec tes hormones et tous les produits chimiques dans le lait américain. Il n'y a personne qui meurt en buvant du lait américain. Loin de là, là. Arrête. Ça, c'est un argument qui n'existe pas. Si on veut aller là, Charles, on va parler de l'alimentation de soya qu'on donne aux vaches qui produisent du lait, du beurre trop dur. Donc, il faut arrêter. Là. Ça, là, va pas là, Charles, c'est pas vrai. Ça, c'est une invention des Américains. Pas des Américains, des Canadiens pour faire peur au monde. Moi, je n'achèterais pas de lait américain.
m'acheter du lait sans mourir, tu trouves ça sain? Mais on meurt tous à un moment donné, Charles. Je ne sais pas où tu t'en vas. Hein? Salut, Catane. Donc, faut arrêter avec ça. Là. Ça, là, le lait américain. J'ai été aux États-Unis, j'en ai bu du lait américain. C'est là que j'ai découvert le Fairlife. Maintenant, qui est canadien. Hein? Ils ont eu une permission, mais au tout début, je buvais du lait Fairlife, qui appartient à Coca-Cola. Et on va le savoir ce matin combien ils en vendent. C'est un très, très bon lait. Et le lait Fairlife, le fait qu'il est rentré au Canada, par la porte d'à côté, a développé, parce qu'on ne faisait pas de lait ultra protéiné, là, mais maintenant, Charles, ça goûte l'eau. Charles, regarde, sois positif un peu. Tu es juste négatif parce que tu protèges ton acquis, tu as peur. Arrête d'avoir peur. On parle, là. OK? Le consommateur veut du lait protéiné qui ne va pas le faire péter. Il veut du lait sans lactose. On est intolérant au lactose à 65 en Amérique du Nord. Ce qu'on demande, c'est du lait sans lactose. Vous nous produisez du lait que vous voulez produire. Pourquoi? Parce que ça ne vous tente pas de faire autre chose. Là, vous êtes obligé, parce qu'on a rentré à un moment donné du lait protéiné, et les gens veulent avoir du lait sans lactose. Ils veulent avoir du lait ultra-protéiné. C'est pas toi qui décides ce qu'on va manger puis boire, Charles. C'est le consommateur. Donc, exactement, le lait est très cher. C'est 5 ans, mon troupeau du A2 et aucune prime. Ben, c'est ça. Hein? C'est quand tu vas en France que tu vois les fromages, que tu comprends qu'on... Ben, exactement. Ben, c'est ça, mais sans lactose. J'aime ça, peut-être, mais pas moi. Sans lactose, puis ultra protéiné. Regardez, mon entreprise est rendue où aujourd'hui? Elle est rendue où ce qu'elle est rendue parce que les clients me demandent. Les clients me disent « Hey, regarde, arrête ça. » Parfait, on va regarder. Et c'est comme ça que je suis rendu à 475 produits. C'est beaucoup de produits. C'est beaucoup de produits. Mais mon entreprise évolue en fonction des clients. Moi, j'ai fait du vinaigre balsamique parce que je tripais là-dessus. Je pensais être le seul à vraiment triper sur le vinaigre balsamique. Pas tout. Pas tout. Hey, ça me permet d'avoir un excellent mois de juillet qui, normalement, il est plus tranquille. Bien, le mois de juillet, c'est à peu près l'équivalent de mon mois de mars en ce moment. Pourquoi? Parce que les gens veulent goûter. Les gens y ont goûté. Ils l'ont aimé, ça, ce vinaigre balsamique-là. Je suis la tendance de marché. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'investis plus là-dedans. Je ne m'obstine pas. Vous autres, le problème, les producteurs laitiers, c'est que vous vous obstinez. Nous autres, c'est ça qu'on veut produire, mais nous autres, c'est pas ça qu'on veut acheter. Fait ce que vous faites, vous produisez, puis le reste s'en va aux poubelles. Vous faites moins de ventes en juillet, bien c'est normal. On fait, tu sais, dans l'industrie où on est, les gens sont en vacances. Livrés à la maison, c'est normal qu'on fasse un peu moins de ventes, mais on en fait. Nos mois sont toujours en progression, mais tu sais, ça s'en va toujours comme ça, là. Donc, mais quand je dis qu'il y a moins de ventes, c'est pas comme c'est à l'arrêt pantoute, là. C'est juste pas comme décembre, mettons. Là, on a un mois de juillet, pas comme décembre, là, mais pas loin d'un mois de novembre qui est très, très fort, là. Donc, qu'est-ce qui nous a amené là? Le miel épicé, un nouveau produit, la tartinade au popcorn, tous les produits qu'on a sortis dernièrement, les cosmétiques. Les cosmétiques qu'on fait à base de citrouille et eau d'érable, là, notre sérum, pas celui-ci parce que c'est le sérum de nuit qu'on est en train de tester, mais notre sérum est le produit le plus vendu en termes de dollars sur notre site. C'est fait avec l'eau d'érable. Donc, je m'adapte. Je m'adapte, puis les gens achètent, puis je pense que j'ai une belle peau. Marilyn aussi. Vous autres aussi, quand vous essayez le produit, vous voyez une différence. Donc, c'est ça. On fait des produits qui font la différence. Les producteurs ne le jetteraient pas s'ils ne payaient pas le transport pour un produit qu'ils donnent. Charles, c'est pas normal qu'on jette un produit. C'est pas normal que, Charles, tu ne te lèves pas le matin en pensant à qui je vais vendre. Tu n'as pas à te casser la tête à qui tu vends, toi. Toi, la seule chose que tu dois t'inquiéter, Charles, c'est de maintenir tes dépenses. De ne pas trop dépenser parce que tu sais déjà ton revenu. Moi, aujourd'hui, là, j'ai aucune idée.
je ne veux pas rien dire aux épiceries, moi. Les épiceries l'ont acheté. S'ils le jettent, ils l'ont payé avant. Toi, Charles, les producteurs de lait, là, contrairement, il y a un peu. C'est quoi l'autre nom, là? Pas Jonathan. Alexis. Alexis se lève le matin, là, il doit engraisser ses vaches. Puis à un moment donné, il doit les vendre. Il doit trouver des débouchés. Il doit les mettre le plus belle possible pour avoir le meilleur prix possible. Pas toi. Vous n'avez pas à vous casser la tête. J'ai pas de problème qu'il y ait une mise en marché commune comme les lapins le font, ce qui n'est pas mieux non plus. Mais au moins, tu n'as pas à te casser la tête de trouver plusieurs restaurants qui vont acheter ton lapin, ce qui est excellent. Mais sincèrement, je parle pour rien parce que ça ne donnera rien, là. T'sais. Mais on parle pour parler, là. Puis tu le vois, Charles, je le vois tout le temps, tout de suite, là, t'es pas ouvert à rien. T'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé, t'es fermé. Donc, t'as rien amené pour dire, ouais, t'aurais du sens. T'as peur, t'as même peur, Charles. T'es tellement fort, l'UPA, que t'aurais peur de venir dire sur un live que t'es contre la gestion de l'offre, puis de manger, de recevoir une visite de l'UPA par la suite. Pendant la vache folle, les producteurs de bœuf faisaient pas une scène, c'est pas beaucoup mieux. Bien, c'est ça, est en affaires, Charles. Bienvenue dans le monde entrepreneurial. Tu n'es pas dans le monde entrepreneurial. Pendant la COVID, il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a des entreprises qui ont ouvert. C'est comme ça. C'est ça le monde entrepreneurial. Moi, j'ai explosé pendant la COVID. Pourquoi? Parce que j'étais prêt. J'étais en ligne, j'étais prêt. Puis j'ai continué par la suite à grandir. Pourquoi? Parce que je me suis occupé de mes clients. Je suis là en direct, là. Je suis là en ce moment. Je vous parle. On parle de tout, là. Ou on peut acheter le vinaigre balsamique en ligne, mais là, on n'en a pas. Sur mon site françoislambert.one. Là, c'est en rupture. On va peut-être en avoir aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être après-demain, je ne sais pas, parce que c'est long. Il faut le regarder, l'analyser. OK, parfait. Comment on va le réduire? Oui, j'ai vu le gros fabricant québécois de chocolat qui vient de fermer, qui était au Broma. J'en ai parlé plusieurs fois sur YouTube, Keb. Pourquoi? Parce que je connais très bien Théo Broma, là. Théo Broma qui ont fait faillite, j'ai investi dedans dans l'œil du dragon en 2013. C'est mon investissement le plus payant. Il était dans le trouble financier quand on les a rencontrés. En 2012, il avait trop grandi trop vite. 2011-2012. Je ne dis pas que ça doit disparaître. Je dis qu'il faut le revoir. Il faut le revoir. Et j'avais investi. C'était un bon deal. On les a remis. J'avais mis mon... Aïe, aïe! Colin vient de m'écraser le pied. J'avais mis mon comptable en charge de les contrôler parce qu'il y avait des problèmes de gestion. On va se le dire comme ça, là. Et qu'est-ce qu'on entend cet été? Même problème. Les mêmes problèmes. Quand je revois les nouvelles, là, et que je regarde les personnes que j'ai connues en 2012-2013, ben c'est la même affaire. Non, Bruno, quand je suis investisseur, et quand je suis mentor, je suis mentor. Quand je suis mentor, je n'investis pas une scène. J'aide l'individu, peut-être au détriment des actionnaires. Mais j'en fais pas de mentorat, j'en fais là. Donc, comment expliquer que c'est revenu avec ce problème? Les dépenses. On le voit, ils ont grandi trop vite, ça allait bien dans le COVID. Ils ont mis je regarde des journaux, là, c'est les mêmes personnes qui trouvent des excuses. La faute à Trump. Tu sais, Trump, là, il a le dos large. Je ne le défends pas pantoute. Mais à un moment donné, il faut que tu gères. OK, ça va bien en ce moment. Et si ça allait mal dans un an, quelles sont mes charges fixes? Et si ça va mal dans un an pendant 2 ans? C'est ça qu'il faut faire passer en affaires, là. Et quand je regarde ce que je vois dans les journaux, c'est exactement le même problème que 12 ans. Donc, ces gens-là ne sont pas bons pour gérer une croissance, tout simplement. C'est exactement ça. Ils sont juste pas bons pour la croissance. Et c'est ça qu'il faut apprendre.
C'est ça qu'il faut apprendre de quand une entreprise ferme. Regardez. Quand on voit une entreprise grandir trop vite, là, on ne voit pas toujours leurs chiffres, hein, le taux d'endettement. Mais quand elle ferme, il faut regarder cela, Alex. Quand elle ferme, puis on voit ça, bien on dit « Oh, palais, OK. OK. » Ah, il y a juste 1800 likes. Faites un petit peu plus de likes, les amis. Ça peut être risqué en entrepreneur. Ben oui, d'avoir du succès trop vite. Ben oui. Ben oui. Il faut que tu saches gérer le succès. Il faut que tu saches gérer tes dépenses qui viennent avec. C'est ça. C'est ça l'entrepreneuriat. Ta gueule va te laver, comme on me dit. J'ai 70 savons, j'ai test. OK? Donc, tiens, je viens de monter ça à 2000. Bon, merci. Merci, parce que là, c'était gênant. Ça fait une demi-heure, je suis là, puis il y a 1800 likes. TikTok ne m'aimera pas, là. C'est le fun, la croissance. Mais la croissance, là, ça coûte cher. Quand mon fils, Alexis, il me donne un coup de main à la ferme, là, avant de repartir aux États-Unis. Puis hier soir, il me parlait, il était fatigué. Là. Il y en a des affaires à faire. Il y en a. Il y en a des machines chez nous. Je viens d'en rentrer une nouvelle que là, il faut que j'installe au niveau parfait. J'ai demandé à mon beau-frère qu'il me fasse une plaque qu'on puisse niveler au poil, au millimètre, pour que ça soit parfait, que ça soit de beauté dans le plancher. Donc, on prend de la croissance, il faut acheter des équipements. Encore des équipements. Toujours des équipements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment vous faites pour garder le moral si votre entreprise connaît des périodes creuses? Ben, on est les entrepreneurs, on est guéris pour avoir des périodes creuses, pour avoir des périodes fortes. C'est ça qui fait la différence entre des entrepreneurs qui vont réussir et ceux qui ne réussiront pas. Quand ça va bien, tu travailles plus fort, tu en profites. Quand ça va mal, tu travailles encore plus fort pour me comprendre pourquoi que ça ne va pas. C'est comme ça. Il ne faut jamais lever le pied. L'entrepreneuriat n'est pas une place où on peut lever le pied. On a toujours la pédale presque au plancher, mais il faut faire attention. La pédale au plancher, on ne peut pas la maintenir, mais on est toujours à l'affût. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des bonnes ventes? Il faut comprendre. Pourquoi j'ai des mauvaises ventes? Il faut comprendre. Comment on comprend ça? En analysant les chiffres, en parlant avec les gens, en comprenant qu'est-ce qui se passe. Si vous ne connaissez pas votre entreprise de A à Z, ça se peut que vous ayez des creux. Les problèmes doivent être anticipés. Oui, mais on ne peut pas toujours... Regarde, moi, là, je me lève le matin, je suis toujours de bonne humeur, je me couche le soir, toujours de bonne humeur. Entre-temps, des fois, il y a des périodes qui me font chier. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Là. Moi, hier matin, là, je me lève, je vous ai parlé, je fais un statut, je m'en vais voir mon neurochirurgien. J'avais rendez-vous avec un neurochirurgien. Bon, avant ça, je regarde les produits qu'on est en train de sortir, je vous ai fait un statut sur Facebook. Je suis tout excité. J'ai 9 nouveaux produits et qui sont terminés. Maintenant, il faut faire les étiquettes, préparer le marketing. Donc, moi, je suis en mode marketing, j'ai le goût de vous jaser. J'ai le goût d'écrire des statuts, j'ai le goût de faire des vidéos pour vous parler de mon entreprise, mon histoire, comment je fonctionne. Et mon fils m'appelle, il dit, il y a un camion d'Hydro-Québec sur le pont. Je dis, sur le pont, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, je ne sais pas, il se promène. J'envoie mon frère, je te le dis tout de suite après, Véro, j'envoie mon frère, je vais en voir où ils ont passé. Mon frère il dit, mais les ciboires, ils ont passé partout dans l'avoine. Ils se sont promenés dans l'avoine, ils ont reculé là-dedans. Bon, ma journée est scrap, là. Les dommages qu'ils ont fait, là, l'avoine va relever. C'est une question de principe. Qu'est-ce que tu fais avec un gros pick-up là-dedans? Je vais vous le montrer. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le montrer. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans le champ? As-tu besoin? Y a-t-il une urgence? Vraiment. Je le trouve, attends un peu, là. Es-tu ici? Là, je l'ai effacé. Attendez un peu. Moi, vous trouvez ça? Je l'ai envoyé à mon fils.
Qu'est-ce que tu fais avec ça dans le champ? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Traverser alors que tu as un 4 roues dans le trailer. Il y a juste 500 mètres à faire. Il y a juste 500 mètres à faire pour monter à côte. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Dans une place que moi-même, j'ai même pas été. Qu'est-ce que tu t'en viens faire avec un gros pick-up à passer sur mes terres sans me demander, Je comprends qu'il y a une servitude, là. Je comprends tout ça. Mais une servitude ne veut pas dire que tu m'avertis pas que, regarde, il faut aller voir quelque chose, sois pas surpris si tu vois un camion, là. Il y a de la politesse. Donc, le dommage, est-ce qu'il y a beaucoup de dommages? Pas tant que ça. Il n'y a pas... C'est pas des dommages majeurs. Là. Ils n'ont pas été se promener en bulldozer dans le tournesol. Mais une question de principe, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu as décidé d'aller te promener? Quand tu as vu, là, tu arrives en haut de la côte et tu vois des champs bien plantés, là, pourquoi tu n'arrêtes pas là? J'étais allé me retourner là-bas avec le 4 roues, tu me l'as enlevé. Ah, mon fils est là. Ben, bon matin. Donc, tu sais, vous voyez, c'est une question de principe. Moi, là, quand je vois ça, là je suis en tabarnade. Fait que là toute la journée, là, je suis plus en mode marketing, je suis plus en mode vous parler d'histoire, je suis plus en mode vous répondre, je suis en tabarnane. Je suis en maudit. Fait que j'ai juste passé mon temps à vous répondre sur un statut parce que je suis en maudit puis je voulais le partager. Hydro-Québec m'a appelé, m'a dit qu'ils vont investiguer, ils vont me rappeler aujourd'hui. Mais vous voyez, ça, là, j'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça hier matin, moi, est-ce que ça a affecté mes ventes? Bien, sûrement. Si je suis pas en train de vous mettre un produit que vous ne connaissez pas, puis en train de vous raconter l'histoire, ben c'est bien évident que j'ai eu une très belle journée de vente hier. J'étais vraiment content, là. Vraiment, parce que le momentum est là, on est là. Mais vous comprenez que ça a affecté mon moral au point de vue entrepreneurial pour la journée. C'était pas prévu. Donc, c'est ça. J'ai pas perdu d'argent, mais il y a une perte d'opportunité. C'est de même qu'il faut calculer ça. Quand on a des problèmes en affaires, des pépins qui se présentent comme ça, il y a une perte d'opportunité parce que là, ton focus n'est plus là. Ton focus est de comprendre pourquoi ils sont venus. Est-ce qu'ils vont revenir? Quel était le but? Est-ce que ma récolte de tournesol est en danger? C'est ça qui se passe dans ma tête. Fait que moi, je veux comprendre avec Hydro-Québec pourquoi tu es venu là et est-ce qu'il y a des plans d'aller saccager toutes les récoltes potentielles? C'est ça. Donc ça, là, aujourd'hui, j'attends un appel. Donc, j'ai un 24 à 48 heures d'un peu scrap. C'est ça aussi la vie entrepreneuriale. C'est ça aussi. Là. Fait qu'hier, j'ai été voir le neurochirurgien. Je suis tombé sur un très bon neurochirurgien. Pour ceux qui ne savent pas, ben je sais pas, je veux le savoir, Rakam. J'ai des problèmes d'usure un peu, comme ça. D'usure dans le cou et qui me fait perdre la sensation du petit doigt ici. Celui-là, il est correct, lui un peu, mais c'est pas majeur, mais je prends des médicaments pour calmer la douleur. Et j'ai vu un premier, il y a un mois, un neurochirurgien au public. Puis je suis rentré, il me dit t'as-tu moins mal qu'un mois? Je dis oui. Il dit tes pilules font effet, fais comme tout le monde, prends tes pilules. J'ai dit il n'y a pas de suivi? Il dit non. Pas besoin de te revoir. J'avais décidé, ben regarde, je ne me choquerai pas, je vais aller au privé, je vais aller en voir un autre. J'ai eu un rendez-vous privé, j'ai été hier. Puis il me dit, bon, tu as des problèmes qu'il va falloir opérer un jour. Mais il ne dit pas tout de suite. Il dit un jour, on va t'opérer. Il va falloir être avec des prothèses, mais là, tu es fonctionnel et j'ose pas aller jouer là-dedans. Il dit, t'as un kiss, t'as pas d'hernie. La dernière fois, l'autre gars m'a dit, j'avais 3 hernies. Il dit, t'as pas d'hernie. Il dit, t'as un petit kiss, mais le kiss peut venir puis partir. Fait qu'il dit, pour le moment, continue. Au pire, tu peux monter parce que je prends 900 mg de je sais pas trop quoi. Là. Il dit, tu peux monter jusqu'à 6000. Donc, je suis vraiment dans la base. Mais il était sympathique. Puis il me dit, regarde, je vais te référer à un neurochirurgien que je connais au public pour que tu aies un suivi aux 6 mois.
Donc, après les 6 mois, on va aller voir un neurochirurgien pour voir, passer d'autres scans, pour m'assurer que ça ne s'empire pas, puis tout est beau. Donc, il faut que j'endure le fait que je perds de la sensibilité, puis il faut que je me tienne plus droit, que je travaille ma posture. Donc, mais au moins, lui m'a donné l'heure juste. C'est le fun d'avoir l'heure juste. Ça m'a coûté 400$, avoir l'heure juste. Tout simplement. Il m'a parlé comme si j'étais un être humain, et c'est ça que je demandais. Ça m'a coûté 400$. Pour avoir l'heure juste et me faire dire, voici. Non, mais ce qui est choquant, Matt, c'est que j'étais au public et j'aurais dû avoir l'heure juste aussi, là. Donc, c'est pas normal que j'ai eu un gars qui a juste pris ma carte d'assurance maladie, qui a fait tching puis il m'a pas donné, là. Donc, l'heure juste, là. Bon matin, épices ail noir, tu mets dans quel type de plat? Dans tout, Nad. Tu veux faire un poulet, tu mets ça. Ça va être malade. Tu as un air fryer, tu veux mettre du porc dans l'air fryer, vas-y. Un steak, vas-y. Des œufs, tu vas capoter. Donc, c'est des épices à l'ail noir, mais il y a du paprika là-dedans, il y a un côté barbecue, là. J'ai pas libéré une place au public, j'y étais. Je retourne au public, d'ailleurs. Je retourne au public. Alexis. Il m'a référé à un autre pour faire le suivi. Il aurait pu dire, regarde, on va te revoir, mais il était très sympathique. Je ne veux pas te revoir ici au privé, là. Aux 6 mois, tu peux avoir un rendez-vous au public, puis quand j'en connais un très bon, il me l'a référé. Il était très sympathique, là. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre client inutile, il y en a en masse, là. Donc, écoute, pour les épices, là, on fait vraiment du coq à l'âne, là. Du maïs, le maïs s'en vient. Des épices barbecue à l'ail noir, là. Es-tu ici? Pourquoi j'en ai pas ici? À côté de moi. Ben, t'as ceux-là. T'as le même pot. Épices barbecue à l'ail noir. Dans le doute, tu prends les deux. Tu prends le sel d'ail noir aussi. Ça, je l'ai ici. Puis tu es en business. Tu prends les 4, là. Sel, épices. On a le sel de fleur d'ail. Sel d'ail noir. Épices barbecue à l'ail noir. Bingo. S'il y avait du vinaigre balsamique, j'ai dit, tu rajoutes ça, là, pour être dans le business. Mais vous voyez comment l'entreprise évolue, hein? On est parti de la canne de sirop d'érable. Et on est rendu avec du vinaigre balsamique, de la fleur d'ail, du sel d'ail noir, des huiles. On s'en met avec d'autres types d'huiles aussi. Donc, j'ai fait de l'huile de canola en fin de semaine. C'est tellement le fun d'avoir coulé, là. Vraiment, là, ça coule en tabarnouche. Regarde, je vais vous le montrer, là. J'ai pas toutes les huiles. À un moment donné, je vais vous le montrer. Ce que je vais faire une vidéo de toutes les huiles qu'on fait pour vous montrer comment une coule par rapport à l'autre. L'huile de soya, c'est pathétique, là. C'est pathétique comment il n'y en a pas beaucoup. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Tu peux les acheter où? Sur mon site, françoislambert.one. Si tu es à Trois-Rivières, je te dirais d'aller chez Keb Magasin Général. OK, j'ai-tu pris ça ici? OK, je l'ai ici. Regardez ça. L'huile de canola, vous savez que canola, un peu plus, je vais mettre ça ici pour ne pas faire des dégâts. Du canola, c'est du colza, OK? Qui a été modifié dans les années 70, au début des années 70, pour devenir le canola, Canadian Oil. Et bon, non, on n'est pas tout en épicerie. Non. J'ai pas d'avantage à aller en épicerie tant que ça, là, à part les gros points de vente que j'ai, là. Mais il faut être capable de produire d'un. Là, la fleur d'ail, on est capable de produire à l'année. Là, je serais capable de rentrer en magasin. C'est parce qu'il faut aller cogner. Si tu cognes à des portes, tu ne peux pas être en rupture de stock. Là, on vient de transformer 9500 livres à peu près de fleur d'ail. Mettons 9000. Là. Donc, mais je vais vous montrer l'huile. Donc, le canola, c'était
du colza qu'on a modifié. Il y a encore du colza qui pousse à travers le monde, mais nous autres, le canola, c'est notre gros produit vendeur. D'ailleurs, on en vend beaucoup en Chine, mais depuis qu'on a interdit les autos chinoises, qu'on n'achetait même pas en passant, là, on ne peut plus exporter notre canola, notre huile de canola en Chine en ce moment. Il y a un différent, mais regardez ça couler. Je vais vous montrer ça, là. Regardez ça. Ça coule en tabarnouche. Il y en a de l'huile dans les grains de canola. C'est pas de même pour... l'huile de lin coule assez bien aussi, mais pas autant que l'huile de canola, là. C'est trippant. Moi, là, ben c'est rentable celle-là, oui, mais tu sais, c'est pas la meilleure huile. C'est une huile qu'on peut utiliser pour... Là, je fais un test en ce moment pour m'en extraire plus. Peut-être 5-6 poches pour être capable de tester la machine d'ultrafiltrer, parce que ça fait une huile qui est entre deux. Tu sais, des fois, on a besoin d'une huile végétale, pas pour frire, mais pour cuire un peu, au lieu de prendre de l'huile de... Donc, ça va être une huile pressée à froid, ultra filtrée, donc presque pas de résidus, de micro-résidus dedans. Donc, il va nous donner une belle huile qu'on peut remonter le point de fumée. Donc, plus qu'elle est clean, l'huile, mais ça me fait triper au bout, là. Donc, en ce moment, on fait l'huile de tournesol, l'huile de lin, l'huile de soya. Et là, on va rajouter l'huile de canola dès qu'on peut la filtrer, là. Donc, il y a une première décantation. Quand on fait de l'huile, vous voyez comme ça, là, elle n'est pas claire, là. Il y a une première décantation qui se fait qui est normale. On la laisse reposer et les résidus s'en vont dans le fond. Après ça, on le passe à un premier filtre à 5 microns. Et là, on va passer à un deuxième filtre à 0,5 microns quand la machine va être installée, là. Donc c'est le fun. Donc, vous voyez, on fait les huiles. Donc, ça me permet de voir ma terre d'une autre façon, de dire, OK, parfait, on va en faire pousser du canola maintenant. Donc, de voir, des fois, j'y aille avec les silos disponibles aussi. Mais c'est comme ça que je vois l'évolution de la ferme, moi. Tu sais, on les fait, les produits, là. On se lève le matin, on la part, la machine, on la nettoie, puis on l'extrait, là. Là, le canola, je l'ai acheté, là, parce que j'en pousse pas chez nous, mais on va en faire pousser, là. L'huile de soya, j'avais jamais entendu ça. Ben, il y en a, tu ne vas pas en voir beaucoup dans la cuisson. En tout cas, pas ici. Au Bénin, il y a des usines d'extraction de l'huile de soya que j'ai visitées. C'est très gros. Mais pour les cosmétiques, l'huile de soya est excellente. Donc, on ne la revend pas parce que, ouf, écoute, au point de vue rentabilité, j'ai dessus je suis capable de trouver une vidéo. Oil extraction. Est-ce que l'intelligence artificielle est assez bonne pour me trouver ça? Est-ce que j'aurais... On a là-dessus un de soya ici. Peut-être un peu. C'est-tu du soya, ça? Non, ça c'est du lin. Ah ben regardez, on a changé la machine, mais regardez, ça c'est du lin. Ça pousse bien quand même. On en donne aux chevaux de l'huile de soya? Regardez, ça c'est du lin. Ça coule quand même pas pire. Puis je vais essayer de vous voir. Je suis capable de retrouver de l'huile de soya. Vous allez voir que c'est un petit peu pathétique. Un petit peu. Ça, serait quoi ça? Ah, ça c'est... Hey, regardez. J'ai fait de l'huile de citrouille. Mais je ne le vends pas. De l'huile de citrouille torréfiée. Regardez, ça coulait au goutte à goutte, là. Donc ça coule pas beaucoup, l'huile de citrouille. Un jour, on va en faire. Là, je fais de la citrouille pour la chair, là. Mais, attendez un peu, je suis capable de trouver... Ça, c'est du soya, ça? Non, ça, c'est pas ça. Pantite. Pantou. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ben oui, OK. Bon, OK, vous avez la totale, là. Un peu. Bon. Vous vous souvenez de l'huile de canola, vous venez de voir l'huile de lin. Là, regardez l'huile de soya. On va le faire ensemble. Oui, c'est moi qui ai fait une vidéo avec Cheyenne.
Regardez, c'est du goutte à goutte, là. Pas beaucoup, là. Il faut en produire beaucoup, beaucoup d'huile de soya pour extraire l'huile. C'est pas la meilleure performance, là. Reçu 100$, ça se fait cadeau, ma facture sera plus élevée. Pas à l'aise, commandez, vous offrez l'aide. Oui, tu as juste à écrire, Rose, écris un email à info@françoislambert.one ou tu peux appeler aussi pour laisser un message, Mathieu va te reparler, 514-657-0517. C'est bruyant la machine à l'huile? Oui. Mais c'est un bruit qui ne dérange pas, hein, parce que là, je suis à côté, là, mais dans un coin, tout seul. Fait que, comme aujourd'hui, ils vont partir, c'est peut-être déjà fait, là, ils sont en train de faire de l'huile de lin aujourd'hui. Donc, tu les laisses marcher, on peut les laisser marcher pendant 24 heures, 48 heures. Là. Ben, 24 heures. Après 24 heures, on nettoie, puis on la repart, là. On nettoie pour s'assurer que le filtre, c'est pas un filtre, mais c'est des petits trous qui ne sont pas tous bouchés pour que l'huile puisse bien sortir, là. Donc, Rose, oui, si tu veux commander, tu peux écrire un email à info@françoislambert.one, puis Mathieu va vous aider à faire votre commande. Fait que c'est ça. Est-ce que les résultats de Coca-Cola sont sortis? Je vais-tu être content aujourd'hui ou non? Oups, ça a sorti. Ouais, c'est finalement Coca-Cola, ça va pas bien. C'est la vie. J'aurais aimé que ça soit mieux, là. Moins que les prévisions des analystes. Dommage. Dommage. Mais c'est comme ça la bourse. Hein? Ils font bien, ils font pas bien, ils font bien, ils font pas bien. Prendre une dernière gorgée de café froid, ça tue comme le vibe d'avoir pris un bon café. Tu sais. Tu prends un bon café, puis fait que c'est ça. Qu'est-ce qui arrive avec Coca? Non, il y a eu des moins bons résultats que prévus. Là. Il n'y a pas de catastrophe, c'est pas la dégringolade du titre, là. Mais 1% de moins. Là. Mais les gens avaient acheté beaucoup hier. J'en ai depuis 2008 du Coca-Cola. Là. Il n'était pas là au Costco? J'en ai pas de cold brew ici, c'est en campagne, Crypto. Belle Lambeau? Ben oui. C'est juste un char. Mais belle. Ah oui, Pepsi va sortir de tous les Costco, puis c'est Coca-Cola qui va rentrer, il n'était pas là. Ah oui, c'est vrai qu'au resto en avant. Je suis pas le genre de personne qui arrête de manger hot dog, là. Mais salut, Annie. Fait que ce matin, vous avez eu un cours sur l'extraction de l'huile. Quand j'ai mis ça, l'huile de cadeau-là, j'ai fait, ben voyons donc. Voyons donc, c'est donc belle fun à voir couler. Puis c'est une petite machine d'huile que j'ai, là. Ça, je m'attends à être obligé d'en racheter une plus grosse éventuellement, là. Ben effectivement, Samuel. Tu gardes-tu tes propres grains de tournesol pour... Non. Non. Non, on achète nos semences à chaque année. Là. Ça coûte cher. Une poche de tournesol, Alexis, il était dans l'agriculture. Combien tu penses que ça peut coûter une poche de tournesol? Tu me diras. Moi, Elisa, la fille, c'est Nathalie Prudhomme qui est ici. Elle a eu une photo avec Alexis puis Mathieu. Je ne la reposterai pas pour respect par Alexis, là. Mais ça ne l'a pas dérangé. Alexis, il goûte à la terre, là. Il aime ça. Il était fatigué hier. Il a arrêté hier soir à 8h45. Il dit faire des sacs. Non, pas vraiment, non. Je ne veux pas faire des sacs de graines de tournesol, là. Ça va demander d'autres équipements, des cribleurs, nettoyer tout ça, les faire sécher. OK, bien Alexis,
une poche de graines de soya, de tournesol pour les semences, coûte 660$ la poche. Quand tu l'achètes, mettons, pour les oiseaux, là, ça coûte à peu près 25$, le double. C'est à peu près ça que ça coûte, là. 660$ la poche. C'est cette année, c'était des poches un petit peu plus petites de 30 kilos. Cette année, on a planté 6 millions de grains, donc à peu près 6 poches, 6-7 poches, là. On a acheté pour 5000$, là. Le jeune homme qui vend des montres à Québec est tombé sur... Oui, il roule... Ouais, c'est cher. Fait qu'imaginez-vous, l'année passée, là, je n'ai eu assez, là, mais il y a une semaine, on le regarde, il se met à pleuvoir, puis à faire froid, puis à venter. Quand je suis arrivé la fin de semaine d'après, le 3/4 a tombé à terre. Fait que je suis sauté, mon frère n'était pas là, je suis vraiment sauté dans la moissonneuse-batteuse, puis je me suis lancé à ramasser ça, puis ça presse, là. J'ai vraiment ramassé ça. Puis on n'a pas eu beaucoup. On a manqué notre coup. Puis là, ben moi, je monte tout sur les réseaux sociaux. Fait que tous les agriculteurs me disent que j'étais un imbécile, puis que je sais pas comment ramasser ça, là. Ça, c'est l'histoire de ma vie, là. Je suis tout le temps un cave, là. Mais je ne pouvais pas prévoir qu'il était pour vanter, puis que les graines pour tomber à terre, là. Ah, il y a des places, il en restait même pas le 10e. Tu voyais tout ça par terre, c'était désolant, là. Mais c'est ça l'agriculture. On a rentré très tard dans les champs. Mais ils montent, là, j'ai hâte de voir en fin de semaine, là, jusqu'où ils vont monter, puis à quel moment que les fleurs vont commencer à sortir, là. J'ai hâte de voir. Salut Nicole. Ben c'est ça, tu vas jamais faire ça comme il faut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout quand tu le montes. Moi, je le monte parce que ça fait partie. Tu sais pourquoi j'ai du succès? Ben parce que les gens comprennent l'histoire derrière les produits. Ils nous voient être heureux, ils nous voient être en maudit, ils nous voient souffrir, ils nous voient bien travailler, ils nous voient être heureux dans un tracteur en train de travailler aussi. Je suis pas malheureux là, à faire ce qu'on fait comme agriculture, là. Loin de là, là. Passer une journée dans un tracteur, moi, j'ai aucun problème, là. D'ailleurs, quand j'avais filmé sur YouTube, là, j'avais fait un live, j'étais justement en dessous de la ligne électrique où ils sont allés hier. Donc, on a déjà ramassé le 27 décembre. Je vous l'ai déjà montré à la vidéo, hein? On descendait une côte avec la moissonneuse-batteuse à la glace. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'on faisait là? Aucune idée. Aucune idée. Mais on était là. C'était mon frère qui était dans la moissonneuse-batteuse. Il avait les fesses serrantes à barnouche. Mais comme ça. C'est comme ça. Fait qu'aujourd'hui, mes deux gars sont là-bas. J'imagine qu'ils sont déjà en train de travailler. Je sais que Mathieu est en train de commencer à réduire du vinaigre balsamique. Je ne sais pas quand il va être prêt. On va faire un petit casse-tête. Des fois, je me le demande. Pas tout le temps le casse-tête. Ah, je l'ai réussi du premier coup. Des fois, je ne le réussis pas du premier coup, le casse-tête de TikTok. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Je veux faire du pain, mais mon levain n'était pas prêt. Mon levain, il était... j'aurais dû le nourrir avant de me coucher hier, puis le renourrir en me levant ce matin. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Fait que je peux pas commencer mon pain. Excusez-moi. Tout, il était une fois des gens heureux. J'aurais aimé ça que Coca-Cola monte. C'était comme mon objectif du jour. Ah, mais regardez ça monter, ça va être le fun. C'est quoi nourrir un levain? Il y a deux façons de nourrir un levain, hein? Je vais vous montrer le levain. Il ressemble à quoi? Là, vous allez me chicaner, mais pas dans des pots de plastique, les pros, là. C'est correct. Correct. Mais là, je l'ai dans un pot de plastique. Capote. Là, il ne faut pas trop que je le brasse, là.
Dans le fond, là, un levain, c'est l'équivalent d'une levure sèche. Là. OK? Donc, là, il faut juste que je fasse attention, là, mais regardez. Là, je viens de le nourrir. Là. Donc, il n'y a pas de bulle encore. Là, il faut qu'il monte 3 fois. Donc, vous voyez, je mets un élastique. Là. Donc, il faut qu'il monte jusqu'ici à peu près. Lorsqu'il va monter jusqu'ici, il va être prêt. Je vais en mettre 100 grammes dans mon pain. Puis, lorsqu'on nourrit un levain pour le pain, c'est une part de l'ancien levain, une part d'eau, une part de farine. Dans le cas du panettone, c'est différent. C'est 1 pour 45 eau. Puis, ça, c'est pour le nourrir. Salut, Amélie. On le nourrit. Et quand on le fait pour le panettone, c'est 1, 2, 2. Une part, 2 eau, 2 farine. Donc, Amélie qui m'envoie « Je t'aime tellement, tu es formidable avec des roses. » C'est parfait, connaître crème glacée. Non, mais on peut l'envoyer au frigidaire. Hein? Comme là, le panettone, je ne l'ai pas nourri depuis une semaine. Donc, je vais le sortir tantôt et je vais le nourrir, le panettone. Donc, je vais lui redonner de la vie pour qu'il soit prêt quand je vais faire d'autres panettones. Mais là, j'ai réglé la nouvelle recette que je voulais faire. Elle est terminée. Elle est éprouvée. Et là, je veux le refaire. Ici, je suis capable de le refaire. Là, je veux le refaire à l'usine avec les conditions de l'usine qui est plus froid. Donc, on attend un four, un proofer, qui va nous aider. Justement, pas nous aider, il va nous maintenir le taux d'humidité à 75% puis à 28 degrés, qu'on peut se faire monter les panettones et qu'on ait notre levain dedans, parce que le levain ne va pas lever au froid, là. Donc, il va se maintenir, mais ça ne sera pas pareil. Donc, je veux faire un pain demain. Donc, idéalement, là, je vais aller le reporter pour ne pas trop le brasser. Donc, idéalement, vers 2-3 heures cet après-midi, il va être là. Je vais pouvoir lancer mon pain. Il va monter toute la nuit au frigidaire. Puis, je le fais cuire en me levant demain matin. Donc, on nourrit un levain. Ça, c'est ma nouvelle passion. Bien, je l'avais déjà, mais il fallait que je la comprenne. Et juste ça, apprendre à nourrir un levain, c'est pas évident, là. Pas évident pantoute, là. Puis je me suis acheté un autre malaxeur pour faire des pains au levain parce que tu le brasses pas de la même façon, là. Mais ça, je vends pas ça, là. Le pain, c'est pour moi, là. Donc, je vais en faire un pour demain. Je n'ai réussi qu'un seul parfaitement à mon goût, à date, là. Qu'une seule fois. Ça fait quand même un mois, là. J'en ai fait des très bons, sont beaux. Ça paraît que tu es techniquement à la retraite. Hey boy, Gonzo. Qu'est-ce que tu mets dedans pour le nourrir? C'est juste de l'eau et de la farine. Sans robot, ben oui. Oui, techniquement, là, quand tu brasses pour le pain, là, surtout un pain au levain, là, il y a une petite baguette qu'on peut utiliser et pour brasser. Moi, j'ai un bon malaxeur que j'ai acheté pour ça, là. Mais il y a une petite baguette qu'on peut le faire. Puis après ça, c'est des slap and fold, là. Quels sont vos produits protéinés? Bruno le chat, le popcorn protéiné. C'est tout. Après ça, dans les gaufres, tu peux avoir des protéines, mais tu vas avoir pas mal de carbs avec, là. Il y a une grande mode envers les produits protéinés, là. Une grande mode. Moi, on a 2 popcorn. Tu peux voir popcorn protéiné sur notre site, là, en recherchant, là. Tu vas le trouver. On en a 2. Peut-être qu'on en a plus, là. Je suis rendu un boulanger, mais quand je fais ça du pain, je massacre la cuisine, là. Moi-même, je suis beurré à l'os, là. Hey, puisque mon fils est là, puis peut-être que Alexis est là aussi, là, en train de m'écouter, avoir des enfants dans une maison, là, ça vient avec toutes sortes d'affaires, hein? Une des choses que j'ai découvert ce matin, c'est qu'il n'y a plus de savon à linge, mais ils n'ont pas dit qu'il n'y avait plus de savon à linge. Fait qu'ils le laissent traîner en bas. La bouteille est vide, et j'arrive pour faire mon lavage tantôt, puis j'ai plus de savon. Cold brew protéiné, oui, il faut le refaire. Ma soeur est en vacances, il faut le retester, là. Donc, matin, j'ai liché le fond du bol. Je suis en train de faire une brassée sans savon. Là. Il y a 3 gouttes de savon là-dedans. Là, on a le beurre d'érable protéiné, c'est vrai. Merci, Chantal.
Merci, c'est vrai. On a le beurre d'érable protéiné Bruno le chat. Les 2 popcorn. Il y a des gens qui connaissent mes produits. Ben, ça parle pas trop, hein, Gonzo. Ça dit pas c'est un des 2 gonds. Hein. Il y en a un qui s'appelle Gonzo, l'autre s'appelle Gon. 3e commande hier soir. Merci, 3 petits points. 3 petits points. Pourquoi 3 petits points? Ben, tu dois l'essayer, Bruno. Tu dois l'essayer. Fait que là, aujourd'hui, il faut que j'aille acheter du savon à vaisselle. C'est comme ça. Ça va aller, je veux dire. Tu pensais que quand ça grandissait, les enfants, ça changeait? Non, non, non. Non, non, c'est pareil. C'est pareil. Je regarde mes 2 gars, là, sont exactement pareils que quand il y avait 12 puis 10 ans. Même affaire. En plus grand format. Je vous le dis, là. Ceux qui ont des enfants qui sont devenus adultes, là, vous allez voir, c'est la même affaire. Donc, oui, quintessence. Ah, t'es Isabelle. Oui, OK, j'ai vu. OK, OK, là, je te replace, parce que je te vois sur Facebook. OK. OK. Sors la boîte de chocolat à l'érable, il en reste plus. Moi, j'ai amené 2 boîtes. J'amène tout le temps des petites boîtes pour me faire des petits plaisirs, parce que je mange beaucoup, je marche beaucoup, je m'entraîne, puis je travaille. C'est ça que j'ai amené cette semaine. J'ai amené 4 chocolats cette semaine. J'ai amené ganache à la banane. Ça, c'est un gros vendeur. Là. J'ai amené ganache à la fraise. Je me suis amené chocolat blanc canneberge. Chocolat noir mélilo et sel. Ça, c'est débile. Débile. Je suis encore en train de tester la barre de chocolat Dubaï. Qui n'est pas encore parfaite, mais on va sortir au mois de septembre. Il reste 2-3 tests à faire là, pour que je puisse dire aïe aïe. Mais il n'y aura pas de pistache dedans. Là. Il n'y aura pas de pistache. On est un environnement sans noix. On fait une ganache érable, miel et cheveux d'ange avec chocolat blanc. C'est vraiment sucré, c'est bon. C'est vraiment bon. Donc, t'as acheté les biscoffs? Oh, ça va être bon, ça. Les cheveux d'ange, ouais, c'est comme une barbe à papa qu'on peut dire, mais c'est pas une barbe à papa. Mettre de la barbe à papa dans un chocolat comme ça, c'est... Prends une feuille de plywood, de Digiproc qui traîne, là, puis mange ça, là, c'est pas... Ça ici, c'est notre parfum, F&M. Hey, on en vend de plus en plus, hein. On en vend de plus en plus de ce parfum-là. Les gens le découvrent. Voilà. Je suis prêt. Il sent vraiment bon. Il sent vraiment, c'est un bon... Cette boîte... Ah, excuse, cette boîte-là, Pierre. Ganache à l'ail noir. C'est vrai, j'ai celle-là. Oh my God, j'en ai. Il faut faire que je marche aujourd'hui. J'en ai des chocolats. Mais je vais m'entraîner tantôt, là. Travailler un peu, après, là. Tiens. Banane, fraise, ail noir. C'est ça. Ça va être bon. J'en ai du chocolat à manger. Je suis prêt pour l'appel d'hydro, ouais. Ah, Mathieu Travail, c'est-tu Keb qui vient de passer sa commande? C'est le genre de commande qui vient de passer là, ça ressemble à Keb. On va aller voir. Keb Magasin Général. Non, c'est quel client, ça? Saint-Houblon-la-Ferme, à Papineauville. Ah ben, OK, il y a une ferme à Papineauville. Grosse commande. Ben, merci beaucoup. Il l'a passé hier, Keb, OK. Les gens savent que, ben oui, tous nos chocolats, c'est soit l'ail noir, soit le miel, soit l'érable.
On prend toujours, on inclut toujours un produit de la ferme là-dedans. Là. Tout le temps, tout le temps. Toujours, hein. Toujours. Mes gars, ah non, mes gars ne mangent pas tant de chocolat que ça. Pas Alexis, en tout cas, là. Pas Alexis. Mais il en mange un peu des fois. L'autre jour, j'ai demandé qu'il goûte avec moi. Il n'a rien voulu savoir. Le shampoing qui t'intéresse? Ben regarde. Les cheveux sont là. Là, je les vois pas parce que j'ai grossi les caractères aussi. Hein? Pas pire, hein? Shampoing revitalisant. Et le masque pour les cheveux, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai utilisé. Regardez, ça c'est un autre test de vinaigre que je fais. Vinaigre à l'ail noir. Pas vinaigre, oui, vinaigre à l'ail noir, mais 3 vinaigres. Mais regardez, celui-là, je ne l'ai pas bien filtré. C'est pas notre vinaigre balsamique, là. Il y a un peu de dépôt, donc je l'ai mis trop vite en bouteille. Oui, ça prend les deux. Ça prend les deux. Shampoing revitalisant, là. T'as-tu les cheveux frisés ou pas frisés, Stéphanie? Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Mathieu va être content, il y a beaucoup d'herbes de Provence dans la commande qui vient de passer. Mathieu veut que ses herbes de Provence sortent 12 fois. Tout est à 12. 12 000 épicés, 12 beurre d'érable, 12 popcorn de la petite nation, 12 000 crémeux. Tout du 12. Tu vas chanter « Il était une fois des gens heureux ». Il était une fois des gens heureux. T'as les cheveux aux fesses? Tabarnouche. Tu vas être une bonne cliente de shampoing. Au pire, je vais te vendre ça à la caisse. Moins cher la douzaine, qu'ils disent. Ben non, mais c'est une belle façon de passer une commande. Là. Je ne connaissais pas ce point-là, ce point de vente-là. C'est à Papineauville, dans notre coin. Ce qui est le fun, là, c'est que notre coin, comme le Parc Omega, c'est un gros client aussi. Hein? Il y avait un autre... magasin à Saint-André, à Velin, qui avait nos produits. C'était un bon client, puis je ne l'ai pas vu passer de commande. Là. Peut-être que Mathieu le relance. Là. Mathieu doit y aller, acheter de la bière là, une fois de temps en temps. Là. Toi, c'est voilà, hein? Ce matin, je vous ai mis dans la tête, je fais tout le temps du story le matin en me levant pour prendre mon café. Et ce matin, j'ai décidé de vous mettre la chanson de Jean-Pierre Ferland. Ah oui? OK, quelle essence. Dans l'autobus du show business, il y a un habit de satin, un bon matin. Conducteur t'appelle et te demande l'heure. Il n'y a rien qui fait sa place. Il y a des oreilles. Des oreilles. C'est peut-être ça. La bouteille de shampoing? Ben oui, j'ai ça. 300 ml. Et ça, quand ça vient, ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Tu penses qu'il va y avoir quoi avec l'UPA et Mario Pécha? Il va y avoir des contraventions. Tu me chantes un classique à 8h du matin, je chante toute la journée. Je suis juste dans les classiques. Je pense que Mario Pelcha, mon feeling, là, puis c'est pas... C'est juste un feeling. Je pense que Mario Pelcha, en ce moment, donne le tout pour le tout. Sachant que si ça continue comme ça, il va péter aux frettes. Donc, il essaye. Non, je ne veux pas créer de bar, Meunier. Moi, je pense que Mario Pelcha, il y a tellement d'argent en jeu là-dedans qu'il se dit, regarde, je ne peux pas continuer comme ça. Moi, j'ai bien peur qu'il va faire faillite d'ici la fin de l'été. Alors, le bouchon orange, non, c'est un masque pour les cheveux. Il
Il y en a, là pour le moment, c'est un shampoing qui fonctionne à peu près pour tous les cheveux, moins les cheveux ultra lisses, là, comme Marilyn. Donc, mais Marilyn, ça fait plusieurs mois que j'en ai fait faire tester un à l'huile de brocoli. Et on va prendre une décision bientôt si on le met en marché avec un peu d'huile de tournesol, mais plus d'huile de brocoli que l'huile de soya. Donc, l'huile de soya est excellent pour les cheveux frisés, moins bon pour les cheveux fins. Donc, on travaille une autre version pour les cheveux fins. Les cheveux frisés, ben, c'est le shampoing idéal pour vous. Il est-tu assez beau, ce monsieur-là? François Lambert ou Mario Pelcha? Donc, je ne sais pas. Moi, je pense que la CPTAQ veut rien savoir. L'UPA veut rien savoir. La ministre veut rien savoir. Mario, bon, OK. Toujours lui qui est plus beau. Et si... On va commencer à chanter d'abord. Et si tu pleures dans la pluie, tu n'y verras que du feu. De l'ennui, de nuit. Tu ne sais pas ce qui se passe, il est en chicane avec la CPTAQ, l'UPA, la députée du coin. Il n'y a pas grand monde de son bord, mettons. Parce qu'il a fait une salle de spectacle sur son vignoble. Donc, salut Barbeau. Pierre, qu'est-ce que Pierre a commandé? 44e commande. Il y a des gens, là, des fois, quand je ne regarde pas vos commandes, des gens que je ne connais pas, là. J'ai jamais parlé à Pierre de ma vie, moi, à ma connaissance. Merci, Isabelle. Ben, 44, j'ai jamais parlé à Pierre. Il y a des gens que je veux parler, puis c'est bien correct, là. C'est Séguin le plus beau, ouais. Mais regarde, j'ai les cheveux, hein. Hashtag Richard Séguin. Il a acheté 6 sacs de gaufres à la vanille Milo et 25 suçons. C'est sa commande. C'est ce qu'il achète. Merci Pierre. C'était là. Merci beaucoup. J'ai hâte de manger du maïs. Je vois Marie-André, parce que Marie-André vient de... Voyons, j'ai un blanc, Neuville. Neuville, fait que le maïs de Neuville, il est bon. Ma nièce, elle habitait là. Maintenant, elle habite à Saint-Augustin-de-Desmaures. Pas la même place. Tu penses que ça pousse pas fort? Ben oui, écoute, on est au début, on est le 22 juillet, puis encore, il y a du maïs, là. Pierre, oui. Viens à Québec. On y va à Québec, Marie-André. Je pense dans 2 semaines. Au début, du 3 au 8 août, à peu près, là. Très petit blanc, j'ai pas goûté. J'ai pas goûté au maïs. Mais il fait pas chaud ce matin, Stéphanie. Là. Moi, quand je vais aller à Québec, il va faire froid. Il va faire froid quand je vais. Je fais toujours des blagues, les gens de Québec. Je vous aime, mais il fait toujours froid quand j'y vais. Il pleut puis il fait froid. On fait du tourisme au Québec cette année. On s'en va pas nulle part. On se promène à Montréal. Marilyn va prendre 2 semaines de vacances, donc elle va être plus déconnectée. Là. Moi, je ne serai pas tout à fait déconnecté. Là. Mais les tâches qu'elle fait, c'est Mathieu qui va les faire. Là. Nathalie Cricotte, création. Nathalie, elle a eu une belle photo avec Alexis hier. Ah, c'est une feuille qui tombe. Ben, il fait froid là, en ce moment. Là. Il fait froid même ici à Montréal. Là. Non, je ne la posterai pas. Elle est belle la photo. Là. Mais je ne peux pas faire un statut Facebook là-dessus. Là. Les gens ne comprendraient pas. Là, t'sais. Mais tu peux la poster, toi, Nathalie. Là. Je suis allé, tu peux la poster, dire que tu es venu chez nous, tout ça, je te donne la permission. Là. C'est juste que je ne sais pas dans quel contexte la placer dans ma page. Là. Je vous fais bien des blagues qu'Alexis, on ne le voit jamais. Là. Ben oui, ça ne dérange pas. Là. Quand on prend des photos avec trop de pluie, ben on n'a pas trop de pluie, nous autres, en campagne. C'est pas si pire. Même ici, il y a eu beaucoup de chaleur. Là. Il y a eu beaucoup de chaleur là, à Montréal. Là. Hier, j'ai pu marcher avec un chandail long. Là. Donc, là, aujourd'hui, la climatisée, ben moi, je l'ai calmé. Là.
Parce que mes gars, l'autre affaire avec mes gars, là, sont bien intelligents. Là. Je ne sais pas si vous êtes comme ça chez vous, là. Mais tu sais, il a fait chaud, puis l'air climatisé avait de la misère à fournir. Fait qu'en Fahrenheit, là, on demandait 74, puis il faisait 83. Fait que mes gars, là, eux autres, ils pensent qu'en descendant plus bas, la maison va se refroidir. Fait que moi, je suis arrivé ici lundi, dimanche soir. Lundi matin, je me suis réveillé, il faisait froid. Parce que là, il faisait froid, puis l'air climatisé a pris le dessus. Elle l'a amené à la température qu'il voulait. Mais il ne voulait pas cette température-là parce qu'il pense que plus qu'on le baisse, plus qu'il va faire froid rapidement. Mais non, non. Non, pas tout à fait. Ça ne marche pas comme ça. Mais je leur explique, puis ils ont le réflexe pareil de le faire. Mais je les aime, là. Je les aime. C'est comme ça. Oui, je le sais, Sylvain. Je le sais. Eh bien, je vous laisse. Des fois que j'ai un appel d'Hydro-Québec vers 9h, on va me chercher un autre café. Fait que, t'en veux pas d'enfants? Ben non, c'est le fun des enfants. Alexis joue pour Fredonia. Fredonia, une université dans le NCAA Division 3. C'est pas facile d'être parent, surtout quand tu as des enfants, effectivement. Ben, Hydro, elle va me dire qu'ils ont le droit, puis ils s'excusent, puis... Mais savez-vous ce que je vais demander à Hydro? Qui envoie un spécialiste pour évaluer les dommages. Tant qu'à niaiser, on va faire perdre le temps à tout le monde. Ils m'ont fait perdre mon temps, on va faire perdre leur temps. Comme ça. C'est comme ça. Hey, ben venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous ne me suivez pas, ben merci de me suivre. On se retrouve demain matin. Demain matin, peut-être plus tôt. Ce matin, je l'ai fait plus tôt parce que je suis disponible. Mais voilà. Allez, bye. Bonne journée.